Mes chères vierges, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour ce dernier mois de l'année 2023, nous allons explorer les messages, les énergies sentimentales pour votre décembre 2023. Et il s'agit du dernier mois de l'année, donc il s'agit aussi pour certaines vierges d'une fin de cycle, d'une manière ou d'une autre. On a le passage à quelque chose de nouveau. Ou quelque chose de rafraîchi, ou voilà, ou quelque chose qui évolue, vous voyez. Donc tous les signes sont concernés par ça, et on va aller voir plus précisément de quoi il s'agit sur les 4 semaines. Hein. Et ce que je voulais également dire en introduction, c'est que je souhaite remercier les personnes qui m'ont laissé des messages de bienveillance, d'encouragement par rapport à ce que je fais, qui adorent ce que je fais, qui reçoivent beaucoup de soutien grâce à mes vidéos. Donc merci infiniment. Et le message que je relais chaque mois, c'est si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. Parce que le nombre d'abonnés, c'est ce qui fait la différence dans la multiplicité les multiples chaînes qu'il y a sur YouTube concernant les tirages. Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Et voilà, ce qui fait la différence, c'est le nombre d'abonnés. Donc si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, c'est vraiment important pour que je puisse me démarquer parce que voilà, la teneur des commentaires que je reçois, enfin, franchement, c'est vraiment extraordinaire. Donc encore merci. Et voilà, je suis très heureuse de faire ça pour vous. Donc merci du fond du cœur. La carte pour vous, les vierges, en décembre, c'est la carte du changement. Alors, il va y avoir du changement pour vous. Peut-être une nouvelle relation, pourquoi pas. Peut-être une évolution dans la relation actuelle. Ça nous parle de mutation, de transformation, de cycle. Là, vous voyez, je vous l'avais dit déjà en intro. D'éclosion, de renouveau. Donc, il y a possibilité ici. En tout cas, ça ne sera pas plan-plan ce mois-ci. Hein. On va évoluer sur 2024 vers quelque chose qui va émerger en décembre. Et ce que je peux vous dire, c'est que on voit que vous êtes en mode défense, vous défendez vos idées, ce à quoi vous tenez, parce que vous allez avoir le courage de trancher par rapport à quelqu'un qui peut revenir éventuellement pour certaines vierges, ou alors ouais, une personne du passé qui peut revenir. Et vous allez dire ce que vous avez à dire, défendre vos valeurs, ne pas avoir peur d'exprimer vos vérités. Et je dirais qu'il peut y avoir en face de vous, ça peut être quelqu'un de plus jeune. Et moi, je dirais que il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a la fin de... Effectivement, on parle de cycle et il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle dans ce que je vois qui concerne en fait une passion avec quelqu'un qui est sans doute plus jeune. Parce que il y a quelque chose qui n'est pas très propre dans tout ça, dans cette histoire-là. Quelque chose peut-être qui relève du mensonge ou de la trahison. Alors, on est fatigué peut-être par rapport à une action en justice ou un divorce ou pour d'autres, ça peut être qui dure dans le temps. Pour certains, pour d'autres, ça peut être une officialisation qui ne se fait pas ou qui se fait difficilement, qui tarde. Et alors pour moi, il y a un signe de feu autour de vous, donc c'est-à-dire une personne qui est Lion, Sagittaire ou Bélier. Et je pense que ça ne doit pas trop bien se passer avec cette personne. Ouais. Il y a un changement qui se met en place. Hein.
Peut-être qu'il y a un... Alors, alors, ouais, il y a une renaissance ici. Il y a ou une deuxième chance, un renouveau, vous voyez? Ouais. En tout cas, on est fatigué. Il y a pas mal de... On est fatigué d'attendre quelque chose. Quelque chose qui tarde à arriver. C'est comme si on me parle beaucoup du roi de bâton. Donc un homme bélier, lion, sagittaire. Plutôt lion pour moi. Et en fait, il y a un problème de... Cette personne-là, elle est dans une forme d'entre-deux. Elle ne sait pas où elle en est, à mon avis. Et il y a des conflits avec cette personne qui revêt des qualités de feu, si ça n'est pas un signe de feu, hein, mais donc quelqu'un de dynamique, de passionné, qui aime bien qu'on l'admire, qui aime bien être le centre d'attraction. Euh, c'est conflictuel avec cette personne qui est dans un entre-deux, qui ne met pas un terme à son passé, qui tarde à divorcer, qui tarde à, à se séparer de son passé. Et il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de peur par rapport à ça. Et ça peut être conflictuel sur la deuxième semaine. Ah ouais, sur la deuxième semaine de décembre, ça peut être conflictuel à cause de ça. Ok, d'accord. D'accord, je vais vous expliquer, j'en rajoute un peu parce que... Ouais, d'accord. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que... Une dernière, là. Encore. D'accord, ok. Il y a un changement progressif qui se met en place au mois de décembre. On est fatigué d'attendre ce changement dans la vie de l'autre, que l'autre se libère, se sépare, divorce pour aller avec vous, par exemple. On est fatigué d'attendre ça. On se dispute avec lui parce que ben il tarde à se libérer. Il est entre deux, donc dans sa vie passée, son mariage passé et vous, par exemple. Mais sur comment dire, je pense qu'il y a un signe du Capricorne qui doit graviter autour de votre sentimental, les vierges. Et, et là, l'univers évolue. L'univers fait évoluer, je veux dire, la situation par rapport à cette personne. Alors, soit c'est vous qui aviez une emprise sur, à mon avis, un signe de feu, hein, ou alors un autre signe, on s'en moque, mais j'ai quand même beaucoup le lion qui ressort. Après, si c'est pas un lion, c'est pas grave, ça vous concerne quand même. Enfin, a priori, hein, on est quand même dans un tirage qui n'est pas privé, donc vous prenez avec des pincettes, vous voyez, vous ajustez si ça vous correspond ou pas. Si ça vous correspond pas, vous laissez de côté. Mais c'est peut-être que vous avez eu une forme d'emprise sur cette personne. Là, c'est fini, ça se termine. En décembre, c'est fini. Et on a une hésitation, on a une fin de cycle en tout cas, c'est clair. Décembre, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui évolue. Euh, et soit par rapport à la notion d'une emprise ou d'une toxicité, soit par rapport à une personne qui peut être capricorne. Et on se demande à la fin du mois, on s'interroge, on devient partagé, on change. C'est un peu comme si vous changez d'optique.
J'ai l'impression, sur la dernière semaine, vous demandez, mais finalement, cette personne, telle personne, est-ce que, voilà, est-ce que c'est la bonne? Il y a une hésitation là. C'est un peu comme si on mettait, l'univers vous met le verre dans le fruit de votre mental. C'est pour ça que j'avais tout à l'heure beaucoup de mental, beaucoup de peur. Parce que on se demande, en fait, est-ce que aussi ça peut être vous, est-ce que je mets un terme à la relation? Il y a quelque chose qui demande un changement de perspective. Il y a quelque chose qui, en décembre, vous avez une évaluation différente que l'univers vous soumet par rapport à quelqu'un. Je sais pas comment vous dire, j'espère être claire, mais il y a, on change d'optique. C'est-à-dire que le doute arrive en décembre. Vous vous demandez si est-ce que je me suis pas plantée. Alors c'est pas catastrophique parce qu'il n'y a rien de définitif en décembre, donc ça va. Justement, je pense que c'est le mois où va y avoir pas mal de cogitation. On ne sait pas quoi penser, vous voyez, vous êtes perplexe, quoi. Alors, on va aller voir avec celui-là. On va rajouter. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est un peu perdu. Il y a quelqu'un qui est dans le flirt, dans le badinage, dans la séduction, dans la superficialité sur la première semaine de décembre, qui ne sait pas ce qu'il veut. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre. Je pense plutôt que c'est l'autre, parce qu'on me parle d'un roi de bâton. Il y a une triangulaire. Alors, effectivement, on a une situation complexe. Peut-être un amour secret. On a quelqu'un d'un peu immature, en tout cas. Vous faites preuve de courage par rapport à quelqu'un qui fait des allers-retours comme ça dans votre vie. Et c'est un vrai casse-tête mental pour vous de vous demander ce que vous devez faire. On a des empêchements, on a un blocage. L'univers bloque. L'univers bloque une situation qui suivait un certain cours. C'est un peu comme si l'univers, sur la 3e semaine de décembre, disait stop. Ça, c'est pas le bon chemin. C'est ce que je ressens. Et du coup, on va ressentir un frein, un blocage sur la 3e semaine. Ce qui génère la semaine suivante une dualité. Et justement, notamment sur les biens matériels, sur la concrétisation d'un projet immobilier, financier, par rapport à la construction tangible d'un projet à deux. Vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez dans une voie et que l'univers vous dit non, il y en a une autre qui est mieux. C'est pour ça qu'on vous bloque sur la 3e et on a le diable sur la 3e. Donc il y a une emprise, il y a une toxicité qui est à mon avis bloquée par l'univers ici. Ou alors, mais oui, ça revient au même. Ça revient au même. Oui, c'est ça. Ok, ouais, c'est ce que je voulais dire. Donc, j'espère que ça vous parle. Vous laisserez vos commentaires parce que ça m'intéresse. C'est assez singulier, on va dire, pour les vierges, là. Mais c'est un bon mois parce que c'est un mois de réajustement, j'ai l'impression, par rapport à une situation. Ah, ça fait beaucoup, là, j'en ai 3, donc je vais pas les prendre. On va les voir pour vous, pour les vierges.
Il est question sur la dernière semaine de l'argent, de l'immobilier, des biens matériels, de la sécurité, hein. Alors, mes chères vierges, vous avez l'alchimiste intérieur. Je dois créer ma propre lumière. Par des pensées, des paroles et des actions justes et claires, je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive, car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer, à moi de faire mes pas. Donc tout est possible pour vous les vierges. Il y a bien l'idée de la transformation, et vous allez avoir le courage d'assumer cette transformation qui se fait lentement mais sûrement, qui démarre en décembre, qui va vers l'officialisation, vers la deuxième chance, mais à mon avis, hein, pas sur la voie qui était la voie actuelle. Là, il y a un changement de cap que l'univers guide, hein, va vous mettre sur la voie, pour moi, sur la deuxième quinzaine. Parce que il y a du badinage, il y a de la superficialité, avec une tierce qui n'est pas la bonne, qui est toxique. Et l'univers va dire stop sur la troisième semaine. Voilà mes très chers, j'espère vous avoir aidé. Laissez des commentaires, je les lis tous. Ça me fera très plaisir de les lire. Abonnez-vous si vous aimez ce que je fais, c'est hyper important. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite et en plus vous serez prévenu dès que je publie en cliquant sur la cloche toutes les notifications. C'est gratuit. En attendant, je vous souhaite un très bon Noël. À bientôt.